Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut les gars. En plus, c'est Morpheus qui fait un monologue pendant 1 heure. Mais Ah, non. c'est parti là. Non, vous avez de la chance. Là, j'étais off. J'étais un peu off Star Atlas pendant un petit moment là. Donc, j'ai lu la BD quand elle est sortie et puis voilà, j'ai pas plus creusé, ni relu, ni fouillé quoi. En plus, il y a Crash, quoi. Encore plus, une raison pour se barrer. Ah bah voilà. Barre-toi. En tous les cas, merci pour ceux qui ont fait la traduction de la BD là. Parce que, C'est pas moi. Ils sont pas là pour Franchement, l'instant dans le chat. Ouais, je suis dessus. Ils ne là. t'entendent Je suis pas. dessus, c'est... Mais oui, c'est vrai que c'est cool d'avoir ça en C'est- français et puis ils le font à chaque nouvel épisode quoi. Donc c'est très cool. Ouais, c'est top, là, Ouais, pour le puis cast, c'est- c'est super réactif et tout. Franchement, c'est super. Ah, c'était rapide, ouais. c'est propre, c'est bien fait, c'est comme il faut. Ouais. C'est parfait, c'est parfait. Yes. L'enregistrement est lancé? Ouais, absolument. Je te laisse faire Ok. la petite intro si tu veux. Ouais, yes. Eh bien, bienvenue à tous pour ce 14e épisode. 14e ou 15e? Parce que moi, j'en ai loupé un. 13e. Non, on est sur le 14e, on est d'accord. Non, 13e. Combien? 13e. 13e. 13e? Eh oui. 13e, sérieux? Oui. Ah d'accord, ok, je pensais qu'on était déjà au 14e. D'accord. Ok, eh bien bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'Atlas Brew, là où on brasse les idées autour de Star Atlas, où on théorie craft, où on spécule, où on pense l'avenir de Star Atlas, avec les éléments qui nous parviennent petit à petit, que ce soit les éléments du lore, ou que ce soit les éléments du gameplay, ou les éléments de la showroom. Et nous voilà réunis donc pour une nouvelle émission. Et puis ce soir, on s'est dit que ça serait un peu freestyle, c'est-à-dire qu'on allait un peu aborder tous les sujets qui sont tombés dernièrement. La dernière BD qui est sortie au début du mois, et puis tous les nouveaux éléments là qui sont discutés régulièrement dans la Foundation Room. La chambre fondatrice, je rappelle, chambre fondatrice, c'est un channel sur Discord auquel vous pouvez accéder simplement en boostant le serveur de Discord de Star Atlas. Hein. C'est pour une poignée de dollars que vous pourrez accéder à cette antichambre. Et même si vous voulez pas y aller, ne vous inquiétez pas, nous justement, on reprend souvent tout ce qui est dit, tout ce qui est échangé, en tout cas les choses pertinentes. Donc ce soir, c'est autour de ça que ça va tourner. Voilà. Yes. On a quand même pas mal de choses à voir, mine de rien, 4 épisodes de la BD, et puis le fameux code qui a été, enfin l'alphabet plutôt, je devrais dire, qui a été Ah décodé. oui! Power to the D'ailleurs, je suis people qui a content de été voir, partagé. Je suis content de voir qu'on a quelqu'un dans le chat qui pourra peut-être, s'il veut bien, répondre à des questions Oui, s'il veut bien. un peu plus tard. Je vois pas de qui vous parlez. Vraiment pas. Ouais. Donc à la fois, donc on a eu beaucoup plus d'éléments sur l'histoire de Star Atlas, sur les différentes factions, les différentes espèces, et puis sur l'espèce de mystère à résoudre pour donc il y a un concours, hein, on peut peut-être rappeler les paramètres de ce concours. Je pense que donc on a gagné quoi, un skin de vaisseau, c'est ça, et puis une copie de la BD et un entretien avec ceux qui écrivent l'histoire de Star Atlas en fait. Et pour donc gagner ces prix, il faudrait donc décoder trouver un espèce de mot de passe qui nous permet d'accéder à une page spéciale du site web. Et ce mot de passe, on pourra donc le décoder en trouvant la réponse à l'appel d'Iris. Donc l'appel d'Iris, c'est quoi? C'est une phrase ou un mot ou quelque chose qu'il va falloir deviner en fonction de différents messages codés qui sont mis en bas de page des BD à chaque nouvelle sortie. Sachant que ces messages sont bien entendu pas écrits en anglais ou en français ou quoi que ce soit, c'est dans des espèces de hiéroglyphes, des lettres qui jusqu'à présent étaient encore assez mystérieuses, mais qui ont été décodées par un groupe de membres de la communauté.
Donc, Hologram News a sorti un article sur le sujet qui donne en fait l'alphabet traduit en langue romane, hein, quoi. Et Et il me vous semble pouvez que le maintenant, premier ouais. à avoir fait émerger l'alphabet, c'était pas Leak, le gars qui a le channel Leak sur Twitter. Parce que Alors, c'est ça qui me Ouais, semble en qui est fait, c'est le Star premier. Atlas Leaks, parce que j'ai discuté avec Riggs Ouais, et Star Atlas Leaks en privé, en fait. Et Star Atlas Leaks, apparemment, lui, il avait déjà commencé à déchiffrer dès le premier épisode. mhm. Et l'équipe Star Atlas lui avait demandé de la fermer, en gros, de pas trop en parler. Moi, D'aller moi, je m'y coder, quoi. suis penché à partir de l'épisode 2. En fait, et dès l'épisode 2, j'ai réussi à décoder une grande partie des lettres parce qu'en fait, toutes les lettres n'avaient pas été utilisées. Et Ouais. puis, on a fini avec l'épisode 4 où on a eu tous les symboles, en fait. hmm, D'accord, donc c'est vous, quoi. C'est toi et Leak qui avez décodé ouais. Et Kriegs aussi. et Kriegs C'est aussi, c'est ouais. vraiment Ok, très peu de d'accord. personnes au final qui ont décodé le truc et qui ont genre, bah merci d'avoir donné l'info à tout le monde en fait, C'est parce clair. que maintenant, Merci enfin, d'avoir partagé, ça hein, parce que permet moi, je me suis pas. pas, simplement décoder l'alphabet ne permet pas de trouver la réponse à la question, mais ça donne les outils nécessaires pour travailler en tout cas. Ouais, bah, ça permet de décoder, en fait, les phrases qui sont dans chaque épisode. C'est ça, ouais. Plus celles qui sont dans parce qu'il y a une newsletter où on peut s'inscrire là pour Core et dedans je crois que c'est l'épisode 3 et l'épisode 4, il y avait du contenu additionnel avec un peu de lore, l'histoire des Punab par exemple, et dedans il y a encore des phrases supplémentaires qui sont affichées avec les symboles en fait, donc Eh ça ben, permet aussi de décoder ces phrases-là. je Et savais même ça, pas ça, tu vois. tu dis c'est dans la, Dans les mails. tu dis c'est dans la newsletter, dans les mails, c'est pas dans les BD NFT, parce que logiquement, on nous avait dit que justement, pour ceux Il y a les qui, deux. il y a les deux. Mais tu veux dire, dans la BD NFT, enfin, dans la newsletter, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans la BD NFT, c'est ça? Ouais, il y a des phrases supplémentaires et il y a du lore en plus dans la newsletter. Là, il y en a une où il y a l'histoire des Punab en fait. Mais je les J'ai avais vu. loupés moi, parce que moi je suis abonné, je reçois les mails, mais en fait à chaque fois dans les mails, il y avait Ouais. voilà un bouton pour cliquer pour aller voir la BD qui venait de sortir quoi. Et Ouais, du moi coup, les derniers, je les avais pas lus. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que c'est Kriegs qui m'a sorti des messages décodés. Je fais, mais ils sortent d'où ces messages? Il fait, ouais, de la newsletter, le contenu exclusif et tout. Je vois, j'ai loupé ça. Du coup, je suis retourné voir dans mes mails. Et effectivement, dans 2 newsletters, il y avait un lien avec du contenu exclusif qui t'emmène sur un PDF, en fait, où t'as un peu de lore sur les Punabs. Et puis, t'as des phrases supplémentaires qui sont codées comment dire, les symboles. eh ben, je vais aller fouiller ma Alors vas-y, corbeille, hein, moi, parce que là, ça m'intéresse. Vas-y, dis-nous ce que ça dit sur les Punab, si tu t'en souviens, ça serait cool. Ouais, je t'avoue que j'ai pas lu. J'ai vu que ça parlait des Punab, mais j'ai pas encore regardé le truc dans le détail. Moi, je me suis plutôt intéressé aux symboles parce qu'en fait, ouais. il y a des symboles où on n'était pas sûr parce qu'apparemment ils ont utilisé 2 polices de symboles différentes. Mhm. Donc du coup, il y a des symboles qui ont des petites représentations qui sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des petites nuances. Et puis en plus, il y a eu des erreurs dans les messages dans la BD avec Ouais. des symboles qui ont été utilisés à la place d'autres, et puis l'encodage des caractères qui est pas toujours le même en fait. D'accord, d'accord. Et tiens, Winston, tu veux bien aller fouiller dans ta corbeille? Parce que moi, dans ma corbeille, Ouais, je il n'y a peux plus aller rien dessus. voir, mais ouais, Et, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, mais je savais pas du tout. Moi, je les lis et jamais ces ressortir mails. cette histoire Hmm. de Punab, ça serait cool là, de sortir cette histoire de Je vais Punab, t'envoyer le puisqu'ils sont. PDF. Ouais, je veux bien, vas-y, tu peux balancer. Comme ça, on pourrait un peu parler de ces Punab qui sont mis à l'honneur, enfin qui sont mis à l'honneur, qui se font un peu totoches, comme on dirait ici à La Réunion, quoi. C'est-à-dire qu'ils se font un peu taper sur la gueule dans le dernier épisode, malgré Ouais, enfin, ils ont cherché à comment on poste. dit, leur exosquelette. Mais ils sont teigneux, hein, ils Ouais, sont en même teigneux, temps, j'aime bien. ouais, ça a l'air des petits roquets teigneux quoi. Hmm. Ouais, Un ouais, peu, c'est hein. teigneux, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Rocket Raccoon, là, dans Les Gardiens de la Galaxie, hein, c'est ça. Mhm. Dès le début, il me faisait C'est un le peu penser concept, ouais. à lui. Ouais, ouais, c'est le concept. J'aime bien qu'ils en ont pas fait une espèce de gentil peluche. Même si ceux qui sont à l'honneur, on va dire, dans les médiums, dans les histoires écrites par Jojo Crypto,
eh bien, eux, ils sont beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus sociables. Ouais. Est-ce qu'on explique déjà ce que c'est que les Punab? Parce qu'en fait, les gens, ils nous écoutent peut-être, mais ils connaissent pas forcément super bien Star Atlas. Ouais, vas-y, ouais. Donc les Punab, c'est une espèce alien qui fait partie donc de la faction Oni. Et donc c'est des... Enfin, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont dans la faction Oni, d'autres qui sont un peu plus dans les systèmes indépendants, on va dire, en dehors de la juridiction du Conseil de la Paix. Donc, ils sont pas dans les grandes factions, mais qui font un peu leur vie dans la medium risk zone, voire la high risk zone. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la BD. Euh, donc, c'est des, comment dire, c'est des espèces de, bah, si vous connaissez les Ewoks de Star Wars, c'est un peu la même chose, honnêtement. C'est des espèces de petites, de petits rongeurs en fait, avec des, quand même dotés d'intelligence, donc qui sont très petits en taille, mais qui compensent ça par Tu de la vas pas te faire technologie. des amis, tu vas pas te faire des amis, Winston, avec ce type de description. Ça Ah, part mal. bah c'est, je sais pas, c'est, ouais, quand même, hein. Mais Des petits c'est, rongeurs. ouais, des rongeurs, bah quand même, hein. Ouais, La ressemblance est quand si un même jour frappante. si un jour t'as un vaisseau Ogrika qui te rentre dedans avec plein de Punab qui te sautent dessus, il dira, tu te souviens les petits rongeurs? Salut. Quoique Ouais, peut-être bah, toi tu seras un Punab puisque tu fais partie des Oni, non? bah, j'ai pas Donc encore décidé, donc si ça se trouve, ouais, je ferai un pull-up, je sais pas, est-ce que la hitbox sera plus petite? On ne sait pas. Mais ouais, bref, et ce qu'on voit dans la BD justement, c'est que ces petites créatures qui sont peut-être plus faibles physiquement que les autres espèces de la galaxie, compensent ça en fait par des exosquelettes et des combinaisons en fait qui leur permettent d'avoir une taille humaine, quoi. Donc c'est assez rigolo de les voir avec. Donc, tu vois juste la petite tête dans un espèce de bocal là qui sert de casque. Et il y a tout un exact. corps mécanique en dessous en fait, et ils utilisent aussi donc des jetpacks, ce qu'on Ouais. peut lire dans les BD médiums en fait, où pour se déplacer plus rapidement dans les galeries et tout ça, ouais, au lieu de courir avec leurs petites pattes, eh ben, ils se déplacent à coups de jetpack dans les tunnels de la planète Gario, quoi. Jetpack qu'on a vu d'ailleurs en concept dernièrement dans les dernières vidéos leak de Star Atlas. Donc apparemment, ça va être un truc plutôt que de soit se déplacer à pied, soit se déplacer en vaisseau. Entre les deux, on aura aussi donc ces fameux jetpacks qui nous permettront de se déplacer un peu à la. Je sais pas, il y a des jetpacks dans Fortnite ou pas? Mais ça me fait penser à ça un peu. Ou alors Illuvium à ce genre de mécanique aussi, ils ont montré dernièrement, pour rester dans le Ils ont Web 3. vachement, ils sont vachement inspirés de Iron Man, de l'armure de Iron Ouais, Man, ouais, puisque les animations, ouais, c'est vraiment la même chose que Iron Man et avec les Gardien de la gants et les Galaxie, chaussures, ce genre de effectivement, choses, quoi. qui sont Ap- motorisés. Pour revenir un Après, tout petit peu sur les histoires de Punab, Hmm. je te laisse la parole après, hein, je rajoute juste un petit truc sur les Punab et sur les Oni. À la base, il était question, alors je ne sais plus où ça en est maintenant, que quelle que soit la faction finalement à laquelle tu appartiennes, tu peux faire partie d'une faction, mais en même temps incarner un personnage d'une race différente de la faction. Donc tu peux être dans la faction Mud et en fait être un Ustur, ou tu peux être dans une faction Ustur et être un Mud. C'était le postulat de début. Alors je ne sais pas si ça a évolué, si ça a changé depuis, mais il y avait justement cette distinction entre les factions et Et puis les espèces. Oui. Voilà, et les races, les peuples, je ne sais pas comment on veut appeler, moi je préfère dire les peuples, mais voilà. moi, je trouve que ça serait dommage qu'ils s'alignent sur ça, hein. Franchement, j'aurais préféré en Ouais. tous les cas que la faction, par exemple, des Oni puisse avoir le choix entre toutes les sous-espèces, mais que ceux qu'on choisit Mud soient humains et puis les Usturs, Usturs, du coup. Mhm. Ouais, je pense que c'est un débat intéressant, tu vois, c'est justement ce débat entre, je sais pas comment dire, nationalisme et multiculturalisme. Après, je voulais rajouter aussi sur les Punab, en fonction de la BD aussi, vous parliez de l'exosquelette. J'ai plutôt l'impression qu'il n'a pas l'air très costaud vu la branlée qu'ils prennent dans le bar là. Et je suis en train de me dire qu'en fait, c'est une race qui vont se déplacer en groupe, tu vois. C'est-à-dire que s'ils sont tout seuls, ils font pas les malins, j'ai l'impression, mais s'ils sont en groupe, ils vont vraiment être mieux et faire les malins. Ouais, et Ouais, puis ouais. comment dire,
il y a vraiment ce côté un peu commerçant, mafia, tu vois, genre clairement c'est eux qui gèrent la station sur laquelle on se trouve dans la BD là, dans les derniers épisodes. Ouais, en fait, j'ai l'impression et j'ai cru comprendre qu'il y avait deux grandes familles, on va dire, dans les Punab, que genre il y avait je suis en train de lire le lore à côté là, mais en gros, ouais, c'est ce qui expliquait José, un des écrivains qui fait le lore de Star Atlas. Que les Punab étaient divisés en deux grandes ethnies, en fait, qui chacune réclamait l'origine légendaire de l'espèce, tu vois, genre comme quoi, machin. Ah oui, non, mais c'est nous les vrais Punab, non, mais c'est nous, ouais, nan, nan. Et puis, il y a cette espèce de truc au sein de l'espèce en elle-même, quoi. Donc, je sais pas si on aura le choix entre tout ça dans le détail quand on crée notre perso pour Star Atlas. J'aimerais qu'ils aillent aussi loin. Je sais qu'il y a des jeux qui l'ont fait avant. Euh, je pense au jeu Seigneur des Anneaux, par exemple, où tu avais le choix de la race de ton personnage, mais tu pouvais aussi choisir ses origines, on va dire, selon le lore de Tolkien, tu vois. J'aimerais que Star Atlas aille aussi loin aussi et qu'on puisse donc vraiment se faire un background, un passé de son perso par rapport à ça, quoi. Ça donnerait beaucoup de, comment dire, ça enrichit en fait l'histoire du jeu, quoi, tout Ouais, ça simplement. donnerait de la Mm. consistance, ouais. Ça Ouais, donne de la consistance ça crée un univers de la vivant en profondeur. fait, tu vois, où les gens sortent pas tous du même moule et ça permet d'enrichir le roleplay aussi, quoi. Mais Et pour revenir à ce que disait, ce que tu disais, Jus, tout à l'heure, que malgré leurs exosquelettes, ils se font ravager. Là, quand je regarde la BD, en fait, j'ai l'impression qu'ils se font exploser, mais ils se font exploser par un personnage bien particulier. C'est cette espèce de Sogmienne samouraï avec des bras bioniques, des bras de robot, qui m'a l'air de les fracasser, quoi. Donc, est-ce que ces adorateurs de la lumière n'auraient pas parmi eux euh, une classe de guerriers, un peu comme des moines guerriers, quoi, avec des compétences très particulières, non seulement par ces exobras, ou je sais pas comment dire, ces bras bioniques qu'elle a, mais en plus des capacités qui leur seraient données justement par ce rattachement à cette guilde ou à cette secte ou à cette branche spirituelle, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Ouais, Ouais, des espèces de gardiens. Ouais. je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement, il a l'air vraiment ce personnage badass. Mais si Ouais. tu remarques bien aussi, les deux autres personnages qui ont l'air d'être des flics, Qui la sont des fille, flics, la ouais. blonde, Ouais, ouais. ouais, et l'autre, bah, tu vois, ils ont pas l'air d'être contre le combat non plus, tu vois, ils ont pas l'air de vraiment avoir peur en mode, ouais, c'est vous qui contrôlez, comme il disait tout à l'heure Winston, c'est une mafia, mais nous, on est les flics de la planète, là, et en mode, on va pas se laisser faire par vous, on va aller au combat. Et ils sont bien, Ouais, ça je pense. ils ont l'air d'être deux, et ils ont l'air d'être en infériorité numérique par rapport à eux, mais ils ont pas l'air d'avoir peur d'aller au combat. Oui, parce que ces deux personnages-là, c'est précisé que c'est des agents des forces spéciales, en fait. Donc, c'est les forces spéciales, c'est un peu j'allais dire, le GIGN ou le raid de la COP. Moi, c'est comme ça que je le ouais, comprends dans moi ces histoires. ouais, j'ai l'impression Donc, aussi que c'est donc c'est des des soldats. espèces de barbouges un peu Et non. les deux là. Mais Ouais, mais ils ils ont font l'air partie. de dire aussi dans la BD que ça fait 2 ans qu'ils sont là, hein, sur cette Oui, planète. oui, Hein. Ils ont l'air de s'emmerder. ils sont là, ils sont posés, mais ils font partie. J'allais dire, c'est des agents officiels, quoi. C'est pas j'allais dire, c'est pas des mercenaires, quoi. Ils font partie de la COP, mais je les vois vraiment comme des agents des forces spéciales. Et en plus, là, dans ce combat, je vois aussi qui sont armés. Donc effectivement, il y a cette histoire que normalement, il ne faut pas tirer sur la base spatiale parce qu'à l'intérieur de la base spatiale, les armes sont interdites parce que, évidemment, ça pourrait sûrement trouer la sphère protectrice de la base. Et voilà. Mais eux, ils sont armés, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils sont un peu plus grande gueule face à tous ces Punab armés d'épées et d'armes blanches. Ouais. Et d'ailleurs, j'espère que cette notion, en fait, ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans la BD, c'est justement ce moment où ils disent ah, est-ce que je devais, enfin, justement le camarade Myris de notre personnage principal là, il dit est-ce que je leur tire dessus ou pas? Et Hmm. ils disent non, on est dans la station, on tire pas, tu vois. Et j'espère que ça va se transférer dans le gameplay de Star Atlas, dans le sens que si on a des combats à la fois à l'intérieur des vaisseaux ou dans les stations,
ce sera pas forcément à l'arme à feu, tu vois, qu'il y aurait genre peut-être des mécaniques de combat de mêlée, genre que ce soit des arts martiaux Ouais. ou de l'escrime, tu vois, genre que ce soit vraiment. Enfin, là, ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'ils fassent un peu d'effort pour créer des vraies mécaniques de combat de mêlée dans le jeu pour le combat FPS en fait. Ou au moins qu'on ait des armes de Ouais, mêlée ouais. qui soient pas anecdotiques, tu vois, que genre oh ouais, on est en intérieur, on peut pas se friter avec les armes à feu. Et là, on passe en combat corps à corps, quoi. Et ça me fait penser à des vieilles séries animées, des trucs quand ça s'appelait pas les Gardiens de la Galaxie, mais les Galactic Heroes. Euh, C'était un vieil animé, un truc japonais là. Legend of the Galactic Heroes, voilà. Où donc c'était une série de science-fiction, pareil, où quand les mecs abordaient des vaisseaux, en fait, à l'intérieur, ils se battaient à l'arme blanche. Donc c'était des cosmonautes, en fait, mais avec des haches, des épées, machin, qui se foutaient sur la gueule comme ça. Et je trouvais ça super cool, quoi. Mais enfin voilà, peut-être que ce sera juste un truc de l'histoire et que ce sera pas un vrai gameplay du jeu. Mais j'espère qu'ils vont continuer dans cette Oh, direction à ce niveau-là. moi, je pense que si, hein, puisque il a toujours été dit et répété que tout ce qui apparaît dans le lore, dans la BD ou dans les histoires, a une pertinence au niveau du gameplay, quoi. Donc, je pense que tes attentes seront récompensées. Et Et c'est cool, effectivement. il Ça donne à nouveau suffirait, de la profondeur. ouais, et il suffirait pas que ce soit un truc compliqué pour que ce soit fun, tu vois. Surtout que l'Unreal, l'Unreal Engine, c'est vraiment un truc fait pour les FPS. Donc, Ouais. on a quand même eu des FPS mêlés corps à corps, de combat médiéval un peu, qui ont été quand même assez qualitatifs. On a eu Mordo, on a eu Chivalry, des trucs comme ça. Donc les mécaniques, on va dire, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Intégrer ça à Star Atlas, je sais pas, ça me semble pas impossible non plus, tu vois. Genre, ce serait vraiment rigolo en tout cas d'avoir des vrais combats de mêlée dans les couloirs de vaisseaux là, et tout ça, ce serait un sacré délire. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Et je fais une petite aparté aussi, parce que là, justement, j'étais en train de recompter nos brous, et on est bien au 14e brou aujourd'hui, hein. On en Ah a fait bon? 13 déjà derrière, hein. Ouais, j'ai recompté là sur la chaîne toutes les vidéos publiées, et on est au 14, Ouais, déjà. une petite erreur. Déjà. Bon bah On il y a une passera au typo dans 15 le titre alors, directement. ouais. Ouais, ouais, on est au 14 aujourd'hui, on est loin déjà. C'est cool, hein. Ça commence à faire. Ouais, c'est clair. Bon, les amis dans le public, enfin dans le public, dans la communauté, pardon, puisque vous êtes aussi actifs, si ce n'est plus actifs que nous. D'autres choses qui vous semblent pertinentes que vous voudriez évoquer parmi toutes les choses Moi, qui se sont j'aimerais passées bien cette parler semaine? on pourrait reparler de Timpo, le robot là qu'on parle là, j'ai l'impression qu'il a été corrompu par la matière qui a été extraite de la planète qu'on voit, là, qui manipule Hmm, et qui l'emmène avec lui. Je sais pas si vous avez cette ouais. sensation-là, mais j'ai eu cette sensation-là quand j'ai lu le BD. Bah il y a quelque chose qui l'a fait Ah bugger oui, en tout cas, c'est Lusture. sûr, ouais. Oui, oui. Lusture qui est un peu étrange, ouais. Ouais. Effectivement, c'est un peu le sage, l'espèce de prophète qui apparaît là. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. J'essaie de retrouver la page où effectivement il y a des indices là-dessus. Ouais, il a ce côté prophétique et puis il est aussi, mais en même temps, il passe un peu pour un cinglé, quoi. Attends, j'ai une capture d'écran où il parle justement de son expérience, mais genre du coup, c'est le seul personnage qui fait confiance à nos deux Ah oui, personnages principaux et qui croit leur histoire en fait, parce qu'il l'a déjà vu lui-même. Et donc il aurait donc ouais, c'est ça. voyagé à travers. Je vous mets la page dans Atlas Blue là. La Il page aurait donc 16 ou Ouais, 16. il aurait voyagé à travers une faille spatio-temporelle, appelez ça comme vous voulez, et donc il aurait interagi avec ce qu'il appelle le cœur écarlate, le Scarlet Core, et l'intelligence qui se dégagerait de cette entité lui parlerait, lui aurait prédit le futur en fait. Donc après il est revenu dans l'espace civilisé, il a raconté ce qu'il a vu et personne l'a cru. Donc il s'est retrouvé un peu en mode comme un paria en fait, un peu exclu de la société. Et jusqu'à ce qu'il rencontre nos deux héros dans l'épisode 4 de la BD quoi. Mais je crois que la prédiction qu'on lui a fait du futur, c'est la destruction du monde tel qu'on le connaît, qu'il n'existerait plus ou quelque chose comme ça, il me semble.
Ouais, c'est un peu un truc apocalyptique comme ça. Donc forcément, quand tu vois un type qui a passé 1 an, 2 ans, on sait pas combien de temps en mer, qui revient et qui dit ah c'est la fin du monde, nanana, genre bon, personne l'a cru quoi, tu vois. Enfin, mais ouais. Du coup, on a ce personnage qui apparaît dans les derniers épisodes et qui nous donne un premier aperçu de l'appel d'Iris peut-être, en tout cas de ce qu'on peut appeler ça comme ça, j'imagine. Et puis, il a l'air aussi de faire des expériences, hein, parce que quand Ouais. on descend dans les bas-fonds, là, il a l'air d'avoir des Oui. trucs, comme s'il a connecté des trucs, là, il fait des propres expériences, là. Alors justement, est-ce Oui, qu'on... cette fameuse sphère-là, hein, Oui, qu'est-ce que vous en pensez, là, la sphère d'énergie, là c'est le moment de parler des photolies, j'imagine, hein, et de toute cette religion qu'il y a autour, du coup, cachée certaines espèces dans le monde de Star Atlas. Donc on voit dans la BD qu'il y a cette espèce d'événement, de festival en fait, autour de la visite d'un photoli. Donc comme quoi les photolies, comparés à toutes les autres espèces de Star Atlas, c'est quand même quelque chose d'un peu spécial. C'est pas des gens que tu vas voir le dimanche en allant faire ton marché, quoi. C'est des extraterrestres très anciens qui ont donc une technologie qui reste un peu incompréhensible au reste du monde et qui apparaissent de temps en temps. Et il y a carrément donc une religion fondée autour de ces créatures, quoi. On voit dans la BD où les gens se rassemblent et le photoli arrive, il dégage une espèce d'énergie qui met les gens un peu en transe, qui en tout cas qui génère un culte autour, quoi. Donc le fameux l'ordre de la lumière, quoi. Et apparemment c'est une religion qui existe depuis très longtemps, quoi. Ouais, voilà. Merci Morpheus pour les images. Donc ouais, Ouais. Ouais, les photolies qui ont différentes formes, qui sont vraiment des êtres, ce sont des êtres de lumière, hein, c'est ça. c'est C'est des ça, êtres qui ouais. sont connectés un peu. Moi, je vois un peu cette histoire de lumière, je vois ça un peu comme justement on peut retrouver j'allais dire dans la spiritualité ou la pensée taoïste, où ils vont parler du chi, les hindous qui vont parler du prana, nous qui allons parler de la force, génération Star Wars. Et bien là, je trouve que cette histoire de lumière, c'est un tout petit peu analogue, et on peut retrouver aussi quelque chose de similaire dans la BD des Métabarons. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a une matière comme ça aussi, je vais essayer de retrouver, qui est justement une matière une matière énergie, qui est très très convoité dans toute la galaxie. Et là, justement, quand ensuite on a cette boule là, cette espèce de sphère là que j'ai partagée en image, on a l'impression, au dire des adorateurs de la lumière, que justement c'est une parcelle de cette lumière qui a été enfermée là, et que c'est quelque chose j'allais dire, qui est tabou, qui est interdit Oui, normalement de faire, quoi. ouais, c'est ça. Il a donc, par des moyens technologiques, il a réussi à enfermer une partie de cette énergie. Et tout de suite, les prêtres, en fait, enfin les prêtresses plutôt, hein, parce que c'est des femmes, j'ai l'impression, euh, vont sentir qu'il y a quelque chose de bizarre autour de ce personnage, qu'il a été exposé à l'énergie des photolies, alors que enfin, c'est pas quelque chose de commun, quoi. Et ils arrivent même à le suivre à la trace, en fait, par cette signature Oui, c'est énergétique. vraiment Mm. c'est vraiment la force, hein, c'est vraiment Ouais, l'histoire de la force. C'est pour ça que cette nana qui les dégomme tous, c'est un peu une espèce de maître Jedi, quoi, ouais, finalement, quoi. complètement, en fait, Et hein. puis Et ils il y a sentent même le les côté, perturbations dans la lumière comme on sent les perturbations dans la force, quoi. ouais, et il y a même le côté un peu avec le katana, enfin l'inspiration des Mmh. samouraïs, un peu tout ça, tu vois, genre, enfin, c'est vraiment des Jedi pour le coup. Jedi, Ouais, carrément. littéralement. Excellent, excellent, ouais. Donc Ah ouais, j'aime voilà, beaucoup, ce côté-là. rejoignez Ouais, c'est Léonie, très, très le camp du intéressant, bien. et cette sphère de lumière, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Jules, toi, tu as ou quelqu'un d'autre, hein, dans l'assemblée, quelqu'un a une théorie là-dessus? Moi, pas du Parce tout. que alors moi, j'ai un truc qui m'a sauté à l'esprit directement en même temps que je posais la question. Je me dis que dans le jeu, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on pourra, mais oui, souvenez-vous là, il y avait eu un article Medium qui parlait de cette source de lumière. Vous en souvenez ça? Qui parlait Pour moi, d'une c'est une espèce des de 4 source sources d'énergie qui nous proposait là, les spéciales.
Ouais, mais tu te souviens de cette histoire dans l'un des médiums qui faisait référence à cette. C'était un. D'ailleurs, t'avais fait, tu les avais rassemblés, comment ils s'appellent les cris du Punab, non? Ou comment ils s'appellent ces trucs Le qu'on trouve des chuchotement fois là? Punab. Voilà, le chuchotement du Punab. Dans l'un des chuchotements du Punab, il est question d'une source d'où jaillit en fait une lumière. Vous vous en souvenez ça? Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Winston, peut-être t'as pas ça sous la main là, les chuchotements du Punab? Je crois que tu les avais recueillis là. Ah, il est parti à la recherche. Ou alors je suis tout seul, plus personne m'entend? Si, on peut. Si, on t'entend. Si, on t'entend, Si, t'entend. c'est bon. Si, donc Winston est peut-être parti à la recherche du chuchotement du Punab pour trouver cette histoire de source de lumière, parce que je me dis que tôt ou tard, cette espèce de sphère de boule de lumière là qu'on voit là dans la BD, on va pouvoir trouver l'équivalent dans le jeu et imaginer ça pour alimenter le moteur d'un vaisseau, quoi. Je m'en mets. Je modifie le moteur de mon Rainbow Home en y mettant cette source d'énergie. Que va-t-il se passer? Après, est-ce que c'est pas une des 4 ressources légendaires ou rares qui nous proposerait et ça en fait Ouais, partie d'une des ressources, quoi, par rapport aux planètes qu'il y a différentes. Est-ce que c'est en lien pourquoi les planètes sont vivantes d'ailleurs? ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que c'est en lien à cette énergie? On verra. Vas-y, développe un peu ces histoires de ressources légendaires. Bah, ils nous proposaient 4 ressources légendaires à avoir, quand ils ont parlé des planètes à un moment donné, là, les planètes comme la planète rouge là qu'on voit sur la photo là. Et elles sont vivantes, on le voit dans le premier épisode de la Ouais. BD, les planètes sont vivantes. Et est-ce que cette énergie-là, est-ce que ces planètes ne nourriraient pas cette énergie-là, ou il y aurait un petit lien là-dedans? C'est dur à dire, pense. Mhm. C'est dur à dire, ouais. Et du C'est coup, les dur à photolis dire. aussi, vu la couleur des photolis de cette énergie, moi je fais un petit peu un lien aussi à ça. Vu l'histoire, Mhm. peut-être que les photolis dans le passé ont contrôlé cette énergie-là, et c'est pour ça qu'ils en ont fait un culte. Bon, après, c'est Ouais, et puis il y a un commerce de la une idée. fameuse. Comment ça s'appelait là? Il y avait cette. Alors, je On sais plus si cherchait c'était les une ressources info là, dans un. Je crois que c'était une info qui avait été lâchée dans un brou et qui est aussi dans une des newsletters où on a donc des ruines d'une ancienne ville de laquelle on a une espèce de source de lumière qui est genre un liquide en fait lumineux mais C'est qui ça, dégage aussi c'est une cette énergie, source qui. ouais. Et c'est les photolis Tout à qui fait. sont intéressés par acquérir cette énergie-là, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un truc qu'ils peuvent Mhm. pas produire eux-mêmes. C'est un truc, c'est une denrée rare que les mecs s'arrachent, quoi, à Mhm. n'importe quel prix. Donc Mhm. ouais, il y a vraiment un. En fait, les photolis, j'ai l'impression que c'est un espèce d'empire déchu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une civilisation qui a été très, très, très avancée dans le passé et qui sont toujours très avancés aujourd'hui par rapport aux autres espèces de la galaxie, mais qui sont juste les restes et les vestiges de ce qui existait autrefois, tu vois. Genre un peu comme enfin, on peut appeler ça les grands anciens, ce que tu veux, tu vois, genre, mais Ouais. un empire déchu, en fait. Ouais, peut-être que c'est les premiers êtres de la galaxie qui sont nés justement de cette matière primordiale, fondamentale finalement, qui compose tout, qui serait Possible. cette lumière, entre guillemets, quoi. Et c'est rigolo parce que, par extrapolation, ça me fait penser à quelque chose qui, j'allais dire, à un élément, nous, de notre culture humaine actuelle et passée, à savoir l'alchimie, hein. Et vous savez que le but des alchimistes, justement, c'est ça, c'est de transformer la matière en lumière, quoi. Et c'est là où on a cette allégorie avec le métal de l'or. Et en fait, l'or, c'est Aour en hébreu et c'est la lumière, quoi. Donc c'est un peu cette histoire de matière première très là à l'origine de tout, quoi. Et, euh, et la lumière est plus que de la lumière visible, quoi. Voilà. Pour certains, d'ailleurs, la lumière, c'est finalement tout ce qui est sombre quand on regarde le cosmos, quoi. Voilà. Ça serait finalement un peu cette matière noire, finalement, paradoxalement. En tout cas, là, dans ce que je suis en train de théorie craftée, là. Mais je sais plus si c'est. Je crois que c'est dans les posters de Rebirth où ils parlent des photolis, où ils disent qu'en fait Mhm. c'est
Bah, c'est des êtres justement hyper spirituels qui sont tellement allés loin dans la spiritualité qu'ils se sont transformés en lumière, quoi, qui sont Mm. dématérialisés. Oui, parce que nous, on voit leur présence physique, en fait, mais je pense qu'ils peuvent exister un peu en dehors de ce corps qui nous montre à nous, quoi. Tu vois, genre, c'est des espèces de. Ils sont désincarnés, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mm. Ils se sont transformés en pure énergie, en pure lumière, quoi. Mais ils ont effectivement cette capacité à prendre différentes formes. Donc, puisque c'est vrai que pour l'instant, on a vu deux formes hein, au niveau du concept art. On a quoi? On a celle que j'ai partagée là, espèce de, je sais pas comment décrire quoi. Bah, il y a celui qui Et est dans puis l'autre forme là les statues dans le showroom, on peut le voir. Un des, ouais, un des celui qui leaders de ressemble faction, à ouais, on a un photolith dedans. celui qui ressemble un peu à art finalement quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et justement, d'ailleurs, en fait, malgré le fait que ce soit des êtres désincarnés comme ça, qui atteignent une spiritualité supérieure ou tout ce qu'on veut, ils ont quand même leur individualité, puisqu'on a donc ce personnage de Har, qui a été déjà la première fois présenté dans les posters Rebirth. Et au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de détails là-dessus. Et il se trouve qu'en fait, Har, c'est donc le point d'origine de la civilisation Mud, qui est donc les humains dans Star Atlas, quoi. C'est-à-dire que c'était notre civilisation à nous, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sauf qu'ils ont reçu Mhm. la visite donc de ce Photoli, qui a donc envoyé un sort, entre guillemets, hein, qui a manipulé mentalement, on peut le dire, Totalement, les êtres humains. totalement. Ouais, pour que peu importe ta religion, ta philosophie, peu importe tes croyances en fait, tous les êtres humains se sont calés sur le même objectif qui était de voyager vers les étoiles. Et c'est à partir de Oui, là puisque que ils ont décidé donc de sacrifier les ressources restantes sur Terre pour justement la transformer en un vaisseau spatial générationnel et devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme les modes. Et c'est là aussi qu'évidemment il y oui, a eu une scission avec différentes sous-factions comme les Ecos par exemple. oui, oui, parce que cette histoire de sort là, pour revenir, c'est un sort qui a en fait apparaître art sous la forme du dieu de chaque culture, quoi. Mm. Donc, il est apparu sous la forme, enfin, si on peut parler de forme, mais voilà, il aurait pu apparaître comme tel Jésus pour certains, tel Bouddha pour d'autres, voilà, le dieu qui correspondait à chaque culture humaine, quoi. Donc, il a vraiment subjugué finalement par cette illusion les différents peuples humains qui déjà étaient dans une forme de division. Donc c'est ces réminiscences de notre actualité hein, où on a j'allais dire des oppositions quand même entre différentes cultures, différentes politiques ou même différentes religions. Eh bien, Art finalement, il a profité de cette division, de ce fractionnement parmi les humains pour faire parler le dieu, ou en tout cas une image illusoire du dieu de chaque peuple, et pour leur dire justement, voilà, Et partez à la conquête des étoiles. ouais. Ouais, mais d'un côté, tu vois, genre d'un côté, oui, partez à la conquête des étoiles, mais au sacrifice de votre monde d'origine, quoi. Donc c'est-à-dire que les humains Oui, vont c'est ça, c'est ça. s'engager C'est dans pas cette gratuit. aventure, ouais, voilà, donc dans cette aventure intergalactique, mais ils ne pourront jamais rentrer à la maison au final. Donc l'humanité ne sera jamais ce qu'elle a, enfin, au final, elle Tout à est fait. condamnée à oublier là d'où elle vient, quoi. Donc Ah oui, ça questionne sur cette c'est pas notion les, de bien et de mal. ouais, et de ce qu'on comprend, c'est pas les photolits dans l'ensemble qui ont décidé ça, c'est juste Art tout seul, tu vois. Donc ça pourrait être genre juste un individu qui s'est pointé sur la planète, qui a dit oh bah tiens Ah, regarde il y a des petits bonhommes rigolos ici et puis je vais faire ça, tu vois. Et donc ça te donne une idée du et d'ailleurs, pouvoir en fait des photolits par rapport aux autres espèces dans la galaxie, quoi. là, si on regarde l'image, en tout cas de ce art, on lui met des petites cornes et puis on a Loki. Ouais. Voilà, on peut aller loin dans le théorie crafting, hein. Mhm. Après, bon, c'est normal, hein, les gars qui sont en train de créer Star Atlas, ils sont autant pétris de pop culture que nous. Et donc, évidemment, on y retrouve toutes les influences. On a
j'allais dire, personne n'a rien inventé, hein. Je veux dire, c'est pour ça que des fois, quand je vois ces discussions en disant oui, mais tel vaisseau, il est déjà apparu dans tel jeu avant, ou tel, il copie un tel. Attendez, les gars, lisez Asimov, regardez voilà, des trucs qui remontent à bien plus loin. Tout le monde est inspiré de quelque chose, chacun est inspiré de quelque chose. Bien sûr. On pourrait remonter jusqu'à Jules Verne, C'est voilà, un quoi. travail collectif au Donc c'est final, hein, normal que genre, voilà, quand voilà, t'écris voilà, une que les histoire, tu t'inspires forcément des trucs que t'as lus quand t'étais jeune et tout ça, donc C'est ça. c'est Tout se nourrit collaboratif. finalement, tout se nourrit et tout se recroise, donc on retrouve des choses similaires évidemment et, et donc c'est tout à fait normal. Donc tout ça, voilà, pour dire qu'effectivement c'est super intéressant là ce que tu soulèves comme théorie que peut-être que ce art, voilà, aurait agi de manière totalement indépendante et il pourrait se retrouver comme une espèce Ah bah c'est de même pas une théorie, dieu ça, déchu, dieu banni, dieu banni. il est décrit comme un rogue Fotoli, tu vois. Donc rogue, c'est Ah oui, ah un oui. renégat, tu vois, c'est un mec tout seul qui a été peut-être même renié de sa patrie et Hmm. qui voyage dans l'espace et qui a trouvé les humains, tu vois. Et non, c'est intéressant. Il est, c'est Il toute va y l'histoire avoir et des c'est pour, histoires ouais, mais c'est pour ça autour de que, ça hein, dans le jeu, hein. ouais, c'est Il y pour aura ça des que je suis choses très autour de ça. curieux de voir le lore des mods en fait, parce que il y a un moment, José, donc, un des gars qui écrit l'histoire, euh, disait que le lore des mods c'était un des plus riches en termes de nombre de pages, tu vois, genre pour expliquer tout ce qui s'est passé. Oui. Parce que justement, l'arrivée des mods dans dans comment dire, la scène galactique, c'est une anomalie en fait. Pourquoi c'est une Hmm. anomalie? Parce que c'est un Photoli, je pense, qui est arrivé, qui a trouvé une espèce sous-développée sur une planète et qui a dit ah bon ben ces gars-là je vais les élever et comme ça ils vont se mettre au niveau de toutes les autres espèces qui sont là depuis des milliers d'années en fait. Tu vois. Genre enfin c'est Alors, Winston, je note le terme sous-développé, hein. Donc déjà, avec les rongeurs, tu auras des problèmes. Puis maintenant, avec les mods, ouais bah on oui mais dans le rappelle sens que que Winston est Oni, hein. bah oui mais sous-développé dans le sens qu'ils n'ont pas accès au voyage interstellaire quoi tu vois. Oui, 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 Mais rattrape-toi, oui. Oui, oui, oui. ah oui genre c'est des voilà c'est des descendants Non, de mais ouais, bien sûr. singes sur un caillou quoi. Qui se disputent pour boire et manger, quoi. C'est pas le même niveau Allez. civilisationnel que, par exemple, les Oni qui ont genre décidé de s'unir pour un but plus grand, tu vois. Ah, je sens que quand le jeu va commencer, on va bien rigoler, ouais, dès que ça va commencer avec la cope et le Mais conseil de la paix, et c'est ça même va se pas terminer, hein. c'est même pas moi qui le dis, hein. Donc du coup c'est littéralement Zesk, José, appelons comme on veut, mais qui dit enfin on n'a toujours pas accès à ce lore du coup, mais il disait que justement l'arrivée des mods sur le plan galactique, ça a foutu la merde au début parce que c'est vraiment des gars qui sont sortis de nulle part comme ça, tout d'un coup, qui avaient des gros vaisseaux, qui avaient des capacités donc, militaires que personne soupçonnait et qui ont foutu un bordel pas possible, quoi. Donc je suis Ouais, très curieux de Sapiens lire ne tout dort ça. jamais, quoi. Et tout ça, c'est à l'origine d'Infotoli qui a décidé de se pointer sur une planète et de dire allez les gars, vous allez partir maintenant. Hein. Et peut-être que justement, il avait un plan et il a senti que ce Sapiens, justement, Eh ben avait un oui. potentiel pour. Mais peut-être que des fois, il faut du chaos pour ramener l'équilibre dans la force. Et justement, c'est peut-être pour ça que c'est un renégat, tu vois, peut-être qu'il avait une idée derrière la tête. Il s'est dit qu'il fallait un élément un peu chaotique, comme tu dis, pour rétablir l'ordre dans la galaxie. On ne sait pas. Ça, c'est Et des peut-être choses. qu'il y a un lien entre art et puis ces textures perturbées qu'on retrouve dans le tome 4. Mhm. Ah, je suis très curieux de voir la suite, hein, parce Qui qu'en sait? fait, ils ont déjà écrit un paquet de trucs, hein, et ils nous le distillent petit à Ouais. petit, tu vois. Et non, je suis très curieux. Enfin, moi, je suis très curieux du lore des mods, surtout, honnêtement. C'est vraiment ce qui va Ouais, pour débloquer pas ceux. mal de choses. Ouais, parce qu'il disait qu'il y avait, ouais, effectivement, comme tu dis, il y avait beaucoup de timeline. Voilà, une grosse part de la chronologie qu'ils sont en train d'écrire parle des modes. Je vais vous mettre en lien la vidéo là qu'a sorti Hologramme avec
avec disent... comment s'appelle le directeur de publication Ouais. du, Il révèle quand de même pas Metal grand-chose Hurlant. dans cette vidéo. Il parle beaucoup, mais en fait, il y a la deuxième partie, je Mm. pense, qui va être plus intéressante. Mais dans la Mhm. première, ils disent déjà enfin, ils expliquent surtout leur méthode de travail, en fait, plus que de révéler des éléments de l'or, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est Ou, vrai qu'il y a juste cette histoire un peu avec les Punab, je crois, et puis bah, c'est là qu'il dit que justement, il y a il y a un ou deux petits trucs. ces deux espèces de Punab et qui parlent un peu de art. Et il explique surtout que, en fait, quand il commence à écrire l'histoire, il remonte 500, 700 ans en arrière. Et à partir, enfin, ils essaient vraiment déjà de définir l'histoire ancienne pour revenir au moment où on est maintenant et expliquer un peu ce monde, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi on en est là aujourd'hui, que ce soit pas un truc qui sorte de nulle part avec un lore qui tient en 2 paragraphes, tu vois, genre que ce soit vraiment... il crée un univers de science-fiction qui remonte Mm. assez loin, quoi. Sachant qu'il y aura des zones d'ombre Alors, aussi dans ce truc-là, mais qui dépendent aussi du lore. Par exemple, les Myris, qui n'ont pas d'histoire écrite, bah, c'est normal qu'on n'en sache pas beaucoup sur leur histoire ancienne, parce que c'est de la tradition orale, tu vois. Donc c'est vraiment un truc qui change de génération en génération. Qu'est-ce que vous avez vous avez envie de rajouter des choses là-dessus les personnes qui sont tous les amis là qui sont dans la communauté, tous les pilotes. Non, silence. Je rappelle juste que il y a Solaris qui fait la traduction de la BD. Oui, Ouais, tout à fait. absolument. Ça va être ouais, très, d'ailleurs, très- on peut. voilà. En français. J'avais loupé l'info. Voilà, donc n'hésitez pas. Hop, je vais remettre la page. Je l'ai repartagé dans le chat au cas où. Ah ben voilà, j'allais le faire, parfait. Ouais, ouais, n'hésitez pas à y aller et puis à lire cette BD, c'est vraiment essentiel de Ah, on ceux te qui perd veulent Morpheus. s'immerger par Atlas. Ah, on m'a perdu. Hop, Non, Non. ça y est, je suis revenu. En 30 ans. Hop là, attends. Petit souci de micro. Non, bon, on t'entend, là, ça a l'air d'aller. Qui aurait Ça y une est, ça va, je théorie suis sur comment ils ont obtenu leur vaisseau dans le lore? Parce que vraiment, a priori, ils disent qu'ils l'ont acheté, mais vu la capacité du vaisseau, on peut peut-être en douter. Donc, qui c'est qui a une théorie là-dessus? Une partie de cartes dans un bar mal famé. Je sais pas. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour moi, ils se sont fait arnaquer aussi. C'est ça. Ouais, à mon avis, ils savaient pas ce qu'ils achetaient, peut-être. Tiens, genre, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont Peut-être. entre les mains? Peut-être, ouais, je sais pas, parce que quand même, effectivement, les deux agents là, il suffit, enfin, très facilement, ils ont les données sur le vaisseau et on apprend que le vaisseau, bon, on en avait déjà parlé dans un brew précédent, que le moteur de ce vaisseau vaut bien plus que le vaisseau lui-même, quoi. Mm. Donc Ouais, c'est parce pour qu'à un ça moment qu'ils donné, ont les pris. Punab, ils ont l'air de leur demander aussi pour réparer le vaisseau, de genre quel type de pièces ils ont sur leur vaisseau, et ils ont l'air de pas savoir vraiment. En gros. Ils ont l'air de dire, genre, Ouais, on a ouais. juste à checker quand on l'a acheté, mais on n'en sait pas plus que ça, vite fait. Bien vu, ouais, bien vu, effectivement. Ouais. Ouais, non, c'est possible qu'ils aient récupéré ça un peu dans une histoire pas très claire, et puis qu'ils se retrouvent, en fait, avec un... Ils cherchent, en fait, à faire fortune, mais ils pourraient juste vendre le vaisseau, et je pense qu'ils seraient multimillionnaires, peut-être. Mais, ouais, non. Ils ont pas l'air de savoir ce qu'ils ont entre les mains, je pense. Donc après, d'où est-ce d'où est-ce qu'ils viennent justement? Parce on n'a pas beaucoup au final de background sur ces différents personnages. On les prend comme ça au milieu d'une mission. On voit que c'est des explorateurs dans la zone à haut risque qui vont donc chercher leur claim et puis qui vont après se retrouver donc sur une station pour réparer qui est tenue par des gangsters quoi. Mais on n'en sait vraiment pas grand-chose sur au final d'où ils viennent. Pourquoi ils sont là, comment ils se sont retrouvés dans cette situation, je sais pas. Comment ils se sont rencontrés. Ouais, parce qu'en plus, je rappelle qu'ils sont venus sur cette station parce qu'ils n'ont pas eu le choix en plus. Hein. Ouais, Parce c'est que ça, c'était la station la plus vaisseau proche et et voilà, c'est c'était ça. la station la plus proche. Ouais.
Non, on n'a pas beaucoup Mais d'infos en sur nos soi, protagonistes. la station est pas tenue par des bandits, c'est eux qui ont un vaisseau qui est considéré comme un bandit dans la galaxie, quoi. Parce qu'il est pas clair, leur vaisseau. En fait, il est considéré comme un vaisseau à haute valeur. Et ils se demandent, en fait, en gros, mais qu'est-ce qu'il fait là et dans leurs mains à eux. Et c'est ça qui suscite Mais- pas mal de questions. En fait, on Et comme c'est la zone à haut risque, tu vois, et que les administrateurs de la station, enfin le Hurricano, là, le gang de Punab qui a l'air de tenir le Underworld un peu de cette station, ils disent, ah, putain, mais en fait, de toute façon, ils peuvent pas nous payer, c'est des clochards, donc on va leur prendre leur vaisseau. En fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois? Oh, Qui va dire quoi que ce soit? Donc c'est pas que c'est tenu par des gangsters, mais bon, ils font un peu ce qu'ils veulent quand même, quoi, tu vois. Donc c'est. Bah, apparemment, Ça a les l'air d'être la Punab, déjà, mafia à la locale. base, ils gèrent les réparations. Ils ont l'air d'être vraiment sur le secteur de la réparation. Et après, il y a la petite mafia derrière, mais on les voit parce que c'est eux qui sont censés réparer le vaisseau. Ah ouais, moi j'ai vraiment l'impression que la station est administrée par les Punab, tu vois, genre que c'est Ouais, vraiment leur, c'est ça. en Tout tout leur- cas, leur business. action commerciale et réparation. Et que Oui, justement, puis on a rappelons que les deux enquêteurs là, que c'est enfin, c'est pas des locaux quoi, tu vois, c'est des gens qui ont été assignés là et ils sont sous l'ombre, donc ils ont mis des mecs expérimentés pour gérer ici, mais bon, ils se font un peu chier quoi, donc voilà, jusqu'à ce que ce vaisseau arrive justement. ouais, ouais. Donc c'est pas une zone qui est très fréquentée par les humains, j'ai l'impression en général, parce on en voit peut-être un ou deux. On voit qui? On voit les enquêteurs. On voit le mec complètement torché qui leur qui les trash talk un peu là pendant qu'il raconte son histoire. Mais sinon, les autres habitants de la station, c'est que des Oni ou des Usturs. Hein. Ouais, je remonte un peu là, je regarde, mais effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant enfin, en off quoi. Mais les membres de cette religion de l'ordre de la lumière, on appelle ça comme on veut, mais et également beaucoup de Ustur et de Oni, et particulièrement des Sogmiens. Et alors, on voit dans les prêtres, enfin dans les prêtres ou les prêtresses, là, parce qu'ils se ressemblent quand même pas mal, euh, que il y a quelques Myris aussi là-dedans. Par contre, on n'a pas vu d'humains dans cette jeu, quoi. Au contraire, tous les humains qu'on a vus étaient donc soit très sceptiques par rapport à ça, voire moqueurs, donc le fameux ivrogne là on voit à un moment de la BD qui dit ah, vas-y allez à plus les les aspirateurs là, je m'en fous de ce que vous racontez. Et notre personnage principal, Gyun, qui est exposé à ça pour la première fois apparemment parce que il arrive dans le festival de Sol, voilà. Sol, euh, et qui dit bon bah qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai jamais vu ça quoi, genre, je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer, tu vois. Et c'est son camarade Myris qui lui explique oui donc bah alors ça c'est l'ordre de la lumière machin, ils font leur festival parce qu'il y a un photolith qui va venir, ouais. Qui lui explique tout le truc en fait, donc il est vraiment c'est vraiment pas quelque chose de commun pour les humains, j'ai l'impression. Je suis en train de fouiller en détail la BD pendant que tu parles. J'ai trouvé un humain dans les adorateurs de la lumière. Alors C'est après, est-ce vrai? qu'il est là de manière anecdotique? Attendez, Tu je peux vais vous le screenshot, montrer, le il est tout petit poster? là. Je l'ai pas vu honnêtement, j'ai Ouais, ouais, regardé, il doit être dans un coin parce que je ne l'ai ouais, pas ouais, il est vu. dans un coin, comment ça s'appelle? C'est Trouver Charlie, c'est ça? Ouais. Allez hop, je vous le mets. Tac, il est là. C'est Blondin, le blondin. Ah oui, d'accord. Là. En effet. Continue un tout petit peu à chercher. Mais je rappelle que l'une des choses qui est vraiment intéressante sur cette station spatiale, c'est que dans la première fois où on la voit apparaître, il est précisé que c'est une station spatiale qui a un gouvernement autonome. Mhm. Donc c'est une DAC, euh, voilà, qui doit être justement administrée, comme tu dis, ou gérée par ces Punab. À part le Hurricano, le syndicat Hurricano, ouais, Ouais.
C'est qui ça, ont l'air c'est ça, de c'est faire c'est ça. la pluie et le beau temps sur la station, quoi. Ouais, exact, exact. Très intéressant tout ça. Très intéressant. Ah, mais ça laisse imaginer plus tard que Mm, des mm. stations gérées par des guildes, en fait. Tu vois, tout simplement. Ouais. Tout à fait, ouais. Ou même par des individus, enfin par une seule personne, quoi. Si Ah oui, ça il y peut a aussi être. suffisamment de police, s'il y a suffisamment de police et pour, j'allais dire, assurer la gouvernance du système stellaire, ou je sais pas comment ça va se passer, mais Mm. ouais, ça pourrait être très bien comme, comment ça s'appelle, Lando Clarician, tu sais, dans Oui, dans complètement. Star Wars. Je vois bien Alors, en ça. plus, si on a une cape, c'est bon, on est bien. C'est ça, exact. Et puis je rappelle que c'est lui qui avait le Faucon Millenium à la base. Eh oui, Et oui. ouais, Perdu à une partie de cartes. c'est exactement. Voilà, tout revient. Voilà, c'est une boucle. Tout est une boucle qui revient à l'origine. Le fondement du lore geek Star Wars, c'est clair. Et puis on va petit à petit en apprendre plus sur le cube aussi, hein, ce fameux cube qui contient l'esprit de la bien-aimée de notre héros, Ouais. qui est Et décédé lors du premier épisode. il a aucune idée de quoi en faire, quoi. Et mais les Usturs qui voient ça ne l'aident pas non plus, tu vois. Genre, ils voient ça, ils se disent, ah, Oui, c'est vrai. dis donc, il a pas l'air du tout de Il savoir quoi devrait en pas faire, savoir. c'est gênant un peu, tu vois. Et genre, mais d'un côté, ils l'aident pas, ils lui disent pas, genre, ah ouais, non, faudrait que tu le ramènes à tel endroit ou quoi, genre, il se mêle pas de ça, quoi, tu vois. C'est pareil, un peu Ouais. cette impression que c'est un peu un tabou, le truc, tu vois, genre, c'est ok. Ouais. Mais lui, de toute façon, il sait où il doit aller, hein, puisqu'il mentionne après que quand il aura fait sa mission, il ira justement là où enfin, le cube, mais la personne qui était avant, sa bien-aimée, comme il a dit Morpheus, il a dit de déposer le cube, justement. Et qu'il y a encore une suite par rapport à ça. Ouais, Ouais. sûrement, mais il y a cette impression aussi que genre il sait pas trop quoi en faire du truc, quoi, parce que il y a ces cases, je sais pas si tu te souviens, mais où on voit deux Usturs qui discutent et où ils disent clairement, genre ouais non, mais parce que il a pas l'air de savoir trop quoi, il a pas l'air de savoir trop ce qu'il a entre les mains en fait, dans le sens que genre il a pas été, Ça pourrait être le point de vue des Usturs, mais lui, peut-être, comme ouais. c'est ça, les Usturs aussi sont pas censés savoir que c'est sa bien-aimée. Et quand il Ouais. regarde le cadre, enfin, le cube, il a l'air d'avoir le sentiment d'être un peu triste, etc. Donc, et aussi, mais moi, je pense qu'il sait où est-ce qu'il doit aller, et il le mentionne qu'il va le faire, en fait. En gros, quand il aura fini de régler son histoire, qu'il aura pu s'échapper, ben, il va aller, justement, on va sûrement le voir dans la BD, à mon avis, ça. Mm. Sa planète Ouais, on va Tetris pour découvrir, hein, l'empiler, et ouais. et qu'est-ce que je voulais dire, c'est vrai que dans cette interview là qu'il y a eu sur la chaîne de Hologramme, il a encore une fois de plus été dit que justement la BD va nous permettre de découvrir tout ce qui est nécessaire sur chacun des peuples de Star Atlas, en fait. Donc on va découvrir comment fonctionnent les Usturs, comment, entre guillemets, justement, ils se perpétuent ou se reproduisent. Je sais pas, on peut le dire comme on veut. Et donc tout ça, ouais, il y sera effectivement répondu. Pendant ce temps, j'ai trouvé un deuxième Charlie. Musée. Hop là. Vous m'entendez encore ou je suis Ouais, difficile? on t'entend. Oui, oui. Si. Ah ouais. D'accord, ok. Ouais, mais je m'amuse à chercher. Les petits bonhommes. La regarde. Ah bah ouais. Ouais, un Ah, autre. regarde Merde. le tout petit là, le tout petit à côté. Et donc on a Pounab. ben, oui, non mais justement, on a les Pounab et il y en a d'autres aussi. Alors c'est peut-être Ouais. justement les deux ethnies dont parlait José dans la fameuse interview là qui est sortie récemment Ouais, avec parce ses que. hologrammes, parce qu'on a deux catégories de. Si vous regardez euh, comment dire, les artworks en 3D là qui nous sont sortis, les personnages pas tout à fait Oui, finis, tu vois. On a décidons. des Pounab qui sont un peu plus grands et alors des Pounab un peu plus petits, mais pareil, des espèces de petits rongeurs, des petites souris, tu vois, qui sont Ouais. et il y en a qui font 2 fois la taille des autres en fait. Et T'as, donc c'est possible que ce soit les t'as deux. redit rongeur. Mais T'as parce que redit c'est des rongeur. rongeurs, T'as dit rongeur. excuse-moi, qu'est-ce que c'est? Comment tu veux les définir autrement? Ils ont T'es sûr c'est- qu'ils ont pas des dents pointues? Moi, je crois qu'ils ont des dents pointues. Est-ce qu'ils Si, seraient si, pas ils ont des plutôt petites dents comme des... pointues, hein. C'est des petits clébards, Voilà. hein.
T'aurais petits pas dû clébards écouter le hargneux. rongeur, tu vas avoir des problèmes, toi. Ah, c'est des souris, c'est des rats musqués, appelle ça comme Ah, tu veux. ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. Des rats musqués, quoi. Ça, je te vois bien en train de, tu sais, avec Rocket Raccoon, en train de lui dire ça. Winston, en tant que Oni, faut pas avoir peur. Hein. Ah bah non, mais je te dis comme je vois le truc. Hein. Et sachant que moi, je suis censé être un humain qui joue chez Léonie. Hein. Je veux pas jouer un alien. Enfin, en tout cas, dès que ce sera possible. Ah, ok. Ok. Effectivement, là, je sais pas si tu as vu, mais j'ai posté une petite image d'un pounable avec des espèces de tresses, de barbe tressée, ou je sais pas comment dire. Non, on n'appelle pas ça un traître ou un vendu, on appelle ça un romain. Ah, lol. Très bien, très bien. Eh bien, on arrive à la fin du brou, les amis. Et on n'a pas fait la question mystère. Ah, la question mystère. Écoutez, Donc, on va moi. clore avec le jeu. Enfin, si tu as Yep. une question, parce que moi, j'ai pas préparé de question. Si, j'en Mais avais je peux prévu une, aller si vite tu me fait, donnes hein. 2 minutes. Super. Ah, vas-y, Il carrément. faut juste que je retrouve ma petite fiche. Vas-y. Hop. Vas-y. En tout cas, plein de petites choses sympas qui finissent par arriver quand même. Donc, mais la BD, franchement, en ces temps de disette, voilà, en attendant Sage, elle fait du bien. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est ça qui garde le mojo. Petite Ok. dédicace, Alors, pour j'ai une Spot, question, les gars. Pour un Fimbul Lobby. Peut-être le dernier Fimbul Lobby que vous gagnerez sur un Atlas Group, puisqu'on va peut-être changer de vaisseau dans les prochaines sessions. Ils arrivent à court de Fimbul Lobby à distribuer à la commu. Donc ma question du soir, donc on est sur soirée lore, donc je vais vous poser une question historique. Combien de temps dure la guerre de convergence? Guerre de convergence, donc qui oppose les différentes factions pour le contrôle du cataclysme. Donc cette guerre démarre à une certaine année, se termine à une certaine année dans la timeline de Star Atlas. J'attends vos réponses dans le chat Atlas Brew. Non, personne n'a donné la réponse pour l'instant. Non, vous êtes loin, les gars, vous êtes loin. C'est pas si long que ça, la guerre de convergence. Hein. Ça cherche. 10 secondes, Khazar. Bah, c'était potentiellement lui le plus proche. Ah putain, et Star Fox, tu m'énerves. Il a trouvé? Non, mais presque. D'accord. Non, les Kevin, gars, c'est donnez-moi une toi, réponse tu vas- complète là. 10 quoi? 10 secondes? 10 minutes? Ah, Khazar! Khazar. Oui, non, on a compris Khazar. Ah, t'inquiète pas. Même s'il y a une typo, je valide. En effet, la guerre de convergence dure 10 ans. De 2512 à 2522. Est-ce que c'est ça? Attends, je vérifie quand même que je dise pas de bêtises. Vérifie, Oui, je l'ai c'est pas- ça. je l'ai- Khazar qui a un Oui, problème c'est de ça. clavier. Le cataclysme apparaît en 2440. En 2510, on découvre le cataclysme. 2 ans plus tard, en 2512, la guerre de convergence commence pour le contrôle du cataclysme. Et en 2522, donc 10 ans plus tard, la guerre de convergence se termine suite à l'assassinat de Paizul, qui mènera donc à la création des vaisseaux Titans.
Ils mettront fin à la guerre. Du premier titan, ouais. Le premier titan, ouais, le Busan Last Stand, C'est ça. arme de destruction massive. Eh oui. Sogmian en première ligne. Ok, Toujours. donc on a notre gagnant. Yes, Kazar, je t'envoie un petit MP. Tu me donneras ton adresse Solana pour recevoir ton Fimbul lobby. Ah, comment ça, Kazar? Tu viens de te faire hack. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu me donnes, Kazar, tu me donnes une adresse en MP auquel tu veux que je t'envoie le truc et après t'en fais ce que tu veux, hein. Genre, tu veux le redistribuer, libre à toi. Mais bon, j'espère que t'as rien perdu, en tout cas. Ouais, j'espère que c'est pas trop grave. Enfin, les gars, merci en tout cas d'avoir été là pour ce brou numéro 14, du coup, c'est ça? Du coup, c'était le 14, ouais. Ouais. Donc, bah, sur le lore de Star Atlas, voilà, 4 épisodes dedans, on a l'alphabet. Bon, je pense qu'on va continuer de faire un épisode régulièrement sur le brou, peut-être, je sais pas moi, tous tous les mois, tous les 2 mois, peut-être un truc comme ça, faire le point sur les derniers épisodes de la BD, sur les dernières traductions des messages codés, voir s'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, et puis bah, juste parler de l'histoire en fait du jeu, quoi. Ce qui, je sais que certaines personnes ne sont pas super intéressées, mais c'est quand même une partie importante, je pense, autant que le gameplay ou quoi que ce soit, que ce lore de Star Atlas qui se développe au fur et à mesure des mois, pour donner un peu de contexte à tout ce qu'on fait, au final. Parce que c'est bien de faire pam pam boum boum, c'est aussi bien de savoir pourquoi on le fait. Pour le sang. Eh ouais, le sang. Bah, merci les gars, en tout cas. On se retrouve tous les jeudis à 20h, heure de Paris, sur le canal francophone du Discord de Star Atlas. Je vous invite à nous rejoindre pour discuter de tous les sujets rapport à Star Atlas. Merci pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube aussi. On voit vos commentaires. J'essaye de répondre perso autant que possible. Voilà quoi. Donc vous pouvez nous retrouver sur l'archive Atlas Brew, sur la chaîne de Monsieur Morpheus, Star Atlas Froggies. Je crois que la dernière qui est sur YouTube, Atlas Bro par rapport au déplacement, c'est très saccadé. Hein. Je Ouais, crois qu'il y a des gens qui ouais. ont dit qu'ils Ouais, écoutaient je sais, ou mec. quelque chose comme ça. Je sais très bien. J'ai écouté après, j'ai fait bon, on va la mettre quand même, mais ouais, non, il y a eu clairement des problèmes d'enregistrement. Celle-là devrait passer, on a fait des tests avant. Je sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Pourtant, on était rodés, mais voilà, ça a bugué. Il y en aura beaucoup d'autres, t'inquiète pas. Allez, force et honneur à tous, et à la semaine prochaine.